Hey yo les Genin, c'est l'Ermite et vous êtes bien sur la chaîne de l'Ermite légendaire. On se retrouve aujourd'hui pour l'épisode 7 de Dragon Ball Daima, retour aux affaires. Mais d'abord, générique. On démarre cet épisode avec Bulma qui continue de bidouiller le vaisseau. Elle explique qu'un élément essentiel au fonctionnement de celui-ci est endommagé. Qui plus est, il s'agit d'un matériau que l'on ne trouve pas sur Terre. Vegeta a le malheur de râler et ça ne rate pas. Il se prend un savon. Heureusement, le larbin Télétubbies du roi Kadan débarque pour leur sauver la mise. Bon, on s'en tape un peu, mais il s'appelle Ibis, voilà. Switch au Daimakai et ça prend le petit goûter au calme dans le vaisseau. Panzi n'en revient pas que Goku ait pu élever des enfants avec son attitude juvénile. Et celui-ci admet qu'il ne les a pas vraiment élevés. Ah, c'est le boulot de la femme, ça, hein? Pauvre chichi. On sait enfin pourquoi Kibito était absent du générique pour l'escapade au royaume des démons. Il a quitté son poste de livreur Uber pour un taf de vigile au palais divin. Bah ouais, on va pas laisser Popo seul, il a 6 ans. Sans déconner, il se passe jamais rien dans ce palais divin. Il aurait vraiment pas de cul d'avoir un bail à gérer à ce moment-là, quoi. Les seuls qui squattent le palais, c'est la Z-Team. Ah, franchement, ce serait pas de bol. Piccolo précise que de toute façon, Tinky Winky leur servira de guide. Petite tchatch au téléphone avec le roi Kadan pour expliquer que Goku et compagnie sont partis affronter les Tamagami et Switch, justement, sur la fine équipe. La milice quadrille le ciel, on croirait voir les flics en sortie de boîte. L'équipe tente un demi-tour, mais un deuxième vaisseau les prend à revers. C'est pas comme si Goku pouvait sortir du vaisseau et les fracasser, histoire d'ouvrir la voie, non? Mais... Bref, ils sont escortés et ils ont visiblement été localisés à cause du collier de Panzi. Celui-ci a été scanné lors de l'épisode précédent. Elle précise que les Majin jugés indisciplinés sont obligés de porter ce collier magique. Une fois au sol, c'est « Garez-vous, papier du véhicule, soufflez dans le ballon ». Mais tout va bien, Glorio est responsable. Sam, c'est celui qui ne boit pas. Putain, je pars en couille. Allez, on y retourne. Bon, l'équipe se tape bien une fouille du véhicule, en revanche. Panzi a un jeu d'actrice épouvantable. On voit tout sur son visage, qu'elle joue jamais au poker. C'est à se demander comment ils ne se sont pas fait griller. Goku devait rester caché, mais lorsque les gardes entrent dans le vaisseau, pas de Goku. Il apparaît contre toute attente derrière Panzi qui est choqué. Et cette quiche a encore failli les faire prendre. Mais Glorio temporise et Goku se cache dans les buissons. Bien entendu, Goku a utilisé le déplacement instantané pour sortir du vaisseau, très probablement même sur une idée de Shin. Je ne sais pas d'ailleurs qui a été le plus stupide sur cette séquence. A. Panzi, B. La milice, ou D. La réponse D. Finalement, la milice ne lâche pas l'affaire et décide de prendre Panzi pour l'interroger. Pour le coup, ils sont moins bêtes qu'ils en ont l'air parce qu'ils font le rapprochement entre le bandit masqué, hein, on va l'appeler comme ça, lors de la première apparition de Panzi, et la jeune fille. Teubé comme pas permis, celle-ci lui met un coup de taser, donc poulet grillé au menu. Shin et Glorio rentrent donc en mode baston, et c'est plutôt cool hein, de voir notre petit Kaioshin se retrousser les manches pour une fois. Évidemment, leur vaisseau se fait canarder par ceux de la milice, du coup, ils vont repartir en BM double pied. Mais ce sera également le cas pour les vaisseaux de la milice, car Shin et Glorio feront péter leur vaisseau. Sinon, en volant, il n'y avait pas moyen de faire un petit abordage histoire de détourner un vaisseau. Une fois le combat fini, Panzi utilise une sorte de pistolet qui balance des ondes pour désactiver les communicateurs des soldats inconscients et éviter l'arrivée de renforts. Oh putain, elle a réfléchi la petite, c'est bien! Et comme par hasard, il reste un vaisseau de la milice intact, caché derrière un buisson. Bon, au moins ils pourront sûrement passer inaperçus et éviter les contrôles comme ça. Avant de repartir, Panzi fait remarquer qu'étant donné que son collier a été scanné, ils se feront malgré tout repérer. Et bien évidemment, Shin va lui demander de lui montrer de plus près. Le collier serait apparemment fait en Kachin. Mais si, rappelez-vous, c'est le métal le plus dur de l'univers avec lequel Shin caillassait Gohan lorsqu'il a brisé la Z-Sword. Bon, par contre, soit Goku n'a pas de mémoire, soit c'est une petite incohérence de la part des scénaristes, car il demande à Shin ce qu'est le Kachin, alors qu'il était présent ce Golio. Quoi qu'il en soit, ces colliers auraient été créés par Arensu à l'époque où Dabra était encore le roi suprême du Daimakai. Shin demande tranquillement si Panzi veut qu'il lui retire. D'après toi, Kono, a priori, il peut le faire car le collier est d'origine Glint et il est lui-même un Glint. Ah, c'est bon, ta gueule, c'est magique, voilà. Pan paka pan. Le collier est brisé et Panzi est sur le cul, au propre comme au figuré.
On apprend d'ailleurs que le vrai nom de Shin est Nahare au passage. Vous en avez quelque chose à foutre vous? Non. Nouveau problème, maintenant qu'ils ont changé de vaisseau, ils ne pourront pas passer devant les maîtres Warp car ils n'ont pas le même code PIN. Vous la sentez venir l'escapade là dans le gros tunnel qu'on a vu dans le premier épisode? Si, celui qui relie tous les mondes là entre eux. Eh ben non, Pansy demande par communicateur à un subalterne de son père de pirater le code PIN de l'avion de la milice. En plus du nouveau code PIN, on apprend par celui-ci que Vegeta et les autres sont arrivés dans le troisième monde. Enfin, yatta! Alors que les autres suggèrent de les attendre, Goku, lui, s'en balèque. Tout ce qu'il veut, c'est se taper avec les Tamagami. Switch sur Tinky Winky, qui est un putain de relou. Le mec monnaie une pizza à son roi pour jouer les guides auprès de Bulma et compagnie. Mec, c'est ton roi! Mais boucle-la! Tu fais ce qu'il te dit, c'est tout! Re-switch. Goku et les autres arrivent enfin face au Tamagami. Goku nous refait le coup du « je mange, je chie et c'est parti ». Eh, il va me faire câbler à force. C'est parti pour le resto où Pansy avoue en totale détente qu'ils ont chourave un vaisseau de la milice. Non mais comment elle fait pour être toujours en vie, elle? Mais elle est stupide, elle est teubée avec une teub majuscule. Bon, Goku a fait sa pause toilette, il est chaud pour casser le Tamagami en deux. D'après la Mongolita, ce Tamagami serait plus fort que Dabra lui-même. Ouais, j'ai des doutes quand même là-dessus. Mais cela réjouit néanmoins notre petit Saiyajin, qui part défier le gardien de la boule à 3 étoiles qui lui pète les tympans, à gueuler comme un malade. Mais il est pas tranquille lui, oh. On termine cet épisode alors que les deux adversaires sont prêts à en découdre et à lancer leur combat. Non, bordel, c'était sûr qu'ils allaient couper ici, juste quand ça devient intéressant. Bon, un épisode transitoire, on va pas se cacher, hein. Un nouveau temps mort dans la chronologie. On s'est un peu fait chier quand même. Hein. Ouais, c'était pas ouf, pas grand chose à relever, si ce n'est que Shin s'appelle Nahare en vrai. Et bon, on s'en fout un peu quoi, hein, ça apporte rien à l'histoire. On apprend que Vegeta et compagnie sont arrivés, donc ça c'est plutôt cool. Et j'ai très hâte de voir le prochain épisode parce que là par contre il va y avoir de la castagne. Peut-être que Vegeta va venir seconder Goku, pourquoi pas une fusion d'ailleurs, ce serait cool. Sinon à part ça, j'ai bien aimé le petit team-up Shin Glorio. C'était bien de voir notre petit Kaioshin se friter un peu là, c'était sympa. À part ça, bah écoutez, pas grand chose à dire. La semaine prochaine, malheureusement je pourrais pas vous faire la review rapidement. Je serai en déplacement, donc il faudra patienter un petit peu. J'essaye de vous préparer ça pour dimanche ou lundi. Voilà, je fais au mieux, soyez patients, soyez curieux. Et voilà, j'essaye vraiment de vous cuisiner ça rapidement. Merci d'être resté jusqu'à la fin de cette vidéo, pour ceux qui l'auront fait. N'hésitez pas à la partager. Les petits pouces en l'air, abonnez-vous, likez, partagez. Ça fait toujours plaisir, ça aide la chaîne à grandir. Et puis voilà, je vous dis à la prochaine, passez un bon week-end et prenez soin de vous. Ciao. Tu t'es abonné? Tu t'es pas abonné? Abonne-toi!